peux te déranger? Non. Est-ce que tu sais combien il y a d'habitants à Culose? Je sais pas, 2000? Eh ben il y en a 3000. Et alors, est-ce que tu sais comment on les appelle, les habitants de Culose? Les Culosiens. Et sinon, je me demandais, tu sais combien de temps pour s'y rendre du bureau? Non, je sais pas, mais c'est quoi toutes ces lunettes là? Pourquoi tu me poses toutes ces questions sur Culose? Parce que j'y serai dans une seconde. Donc c'est tout récent, mais est-ce que vous avez commencé déjà à vous poser la question de votre présence sur les réseaux sociaux et quelles questions vous avez pu vous poser par rapport à ça? Le but c'était de lancer une page Facebook pour le magasin, pour avoir une visibilité vraiment locale, donc au niveau de Culose, et montrer aux Culosiens le magasin, pour leur donner envie de venir. Sur un site, on peut présenter ses produits, présenter son activité, mais on peut difficilement engager une conversation. Sur les réseaux sociaux, on est vraiment là pour ça. Et si on choisit d'aller sur ces plateformes, il faut jouer ce jeu-là pour être mis en avant par les algorithmes, donc par les systèmes des plateformes qui font la promotion de vos contenus. Oui. Moi, le but là, c'est que je vous montre un peu, avec quelques idées dans votre boutique, comment vous pouvez prendre des photos ou avoir des idées pour engager votre communauté. Ça peut être par exemple un client fidèle avec qui vous êtes en confiance, vous puissiez lui proposer de jouer à un petit jeu, lui proposer différents formats de lunettes. Vous les prenez en photo, vous mettez les 3 paires de lunettes, les 3 portraits avec les 3 paires de lunettes différentes dans un seul et même post, dans un petit album photo par exemple sur Facebook, et vous demandez à la communauté voter par les likes pour la paire de lunettes que vous préférez. Et si le client est prêt à aller jusqu'au bout de cette démarche, c'est de dire le client s'engage à choisir la paire de lunettes qui vous plaira le plus. Oui, qui plaira le plus. Donc c'est celle-là que vous me conseillez? Voilà, oui. Okay. Je vous dirais, après c'est vous qui voyez, mais c'est celle-là, elles vous vont bien. Ouais. Et peut-être une fois par semaine faire deviner à quoi ça peut servir. Ouais, c'est intéressant aussi. Ouais. Ça peut être pas mal. Ouais, vous prenez en photo de haut. Ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est assez esthétique comme photo. Vous posez juste la question, à votre avis, à quoi sert cet outil-là? Et comme vous en avez pas mal, ça vous permet de faire une petite programmation sur, je sais pas, 1, 2 mois, 3 mois, avec un post par semaine. Ce qui est pas mal avec ce format, c'est que ça vous permettrait de faire 2 posts, un post devinette, photo assez simple à réaliser, et puis quelques jours après, un post d'une très très courte vidéo où vous expliquez à quoi ça sert en fait, tout simplement. Le format dont on a parlé tout à l'heure, de faire choisir 3 modèles de lunettes à un client et ensuite de soumettre les 3 modèles à la communauté sur Facebook par exemple, ça peut être intéressant que ce soit cette personne-là le fil conducteur ensuite pour montrer comment vous allez personnaliser sa paire de lunettes à lui, a été choisie par la communauté. C'est vrai, ça fait une histoire, les gens vont pouvoir suivre en fait, et montrer tout le cheminement entre le choix et puis l'obtention de la lunette au final. Exactement. Et puis ça vous permet de montrer aussi un peu dans quel état d'esprit vous travaillez, quels sont les outils et les méthodes que vous utilisez. Finalement, le conseil, si vous deviez retenir une chose de cette expérience, c'est de dire comment je raconte une histoire cohérente avec un fil conducteur. Ouais. Rien de mieux que de partir de l'humain, des personnes qui aiment venir vous voir, qui font déjà partie de votre communauté réelle, et de leur proposer de jouer le jeu avec vous. J'avais pu avoir des idées de présentation de choses, mais c'est vrai que les lier comme ça, je pense que c'est plus intéressant pour les gens et on s'attache un peu plus à une histoire que juste à des choses comme ça. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne façon de présenter tout ça. Ok. Alors, ce qu'il faut retenir pour créer des contenus partageables sur vos réseaux sociaux. Premièrement, jouez la complémentarité entre votre communauté physique, votre communauté réelle, c'est-à-dire vos clients et vos partenaires, et votre communauté digitale, les personnes qui sont abonnées à vos comptes. Montrez votre expertise à travers des photos, des vidéos, c'est vraiment le visuel qui va être important.
Surprenez vos abonnés avec des devinettes, des sondages, des quiz, tous les contenus interactifs que vous pouvez imaginer. Soyez créatifs. Et enfin, engagez-vous. Dites ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait réagir tout simplement. Et alors, tu as trouvé une paire pour moi? J'en ai trouvé 2 même. Une pour toi, une pour moi. Ah, super. Sur la route. Ouais, non. Je vais peut-être garder les miennes Ouais. en fait.